Bonjour les troncs communs biof, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle capsule. Si vous voyez l'image, vous pouvez devenir qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? Donc je vous écoute. Oui, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier le grain de pollen. Oui. C'est quoi un grain de pollen? Qu'est-ce que c'est les grains de pollen, mes chers élèves? Eh bien, les grains de pollen, ce sont les gamétophytes mâles chez les angiospermes. Ce sont les gamétophytes mâles chez les angiospermes. De quoi ils sont composés? Donc, je peux dire, mes chers élèves, que le grain de pollen, il est bicellulaire. Ça veut dire quoi, bicellulaire? Ça veut dire qu'il est constitué de 2 cellules. Oui, quand vous voyez la photo, le grain de pollen, il est composé de cette grosse cellule qui est gorgée de réserve. C'est la cellule végétale ou bien la cellule végétative. Donc, le grain de pollen, il est formé de 2 cellules, cellule végétative qui est grosse, qui est remplie de réserve, qui par la suite, il va donner ce que j'appelle le tube pollinique. Et à l'intérieur, donc ça c'est la cellule végétative, voilà le noyau de la cellule végétative. À l'intérieur de la cellule végétative, qu'est-ce que je trouve? Une petite cellule qui est au marron ici, que je vais la nommer une cellule reproductrice, une cellule germinative ou encore une cellule spermatogène qui est inclue dans la cellule végétative. On va expliquer le destin de ces 2 cellules pendant la germination de grains de pollen. Donc, 2 choses à retenir, mes chers élèves. Le grain de pollen chez les angiospermes, il est bicellulaire. C'est le gamétophyte mâle. C'est le gamétophyte mâle. Et il est composé de quoi? Il est composé de 2 cellules. Une cellule végétative très grosse, gorgée de réserve. À l'intérieur de cette cellule végétative, qu'est-ce que je trouve? Cellule reproductrice. Autre chose que je peux rajouter, mes chers élèves, au niveau de sa structure, on a des pores. Et il est entouré d'une membrane externe que je vais nommer l'exine. Et d'une membrane, regardez, une membrane interne qui est appelée l'intine. Donc, on a répondu à 2 questions. Qu'est-ce qu'un grain de pollen? On a aussi trouvé la réponse de quoi il est composé un grain de pollen. La 3e question qu'on se pose, ce grain de pollen qui se trouve au niveau des sacs polliniques de l'antère, mais quelle est son origine? D'où il vient ce grain de pollen? La réponse est simple, mes chers élèves. Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a fait la coupe transversale des sacs polliniques, qu'est-ce qu'on a trouvé dedans? On a trouvé la cellule mère. Oui, donc l'origine des grains de pollen, quand vous voyez mon schéma, c'est la cellule mère. Mais comment? Quel est le mécanisme, quel est le processus qui conduit à la formation de grains de pollen à partir de la cellule mère? Comment on va obtenir le grain de pollen? Comme vous voyez, il est à N chromosomes à partir d'une cellule mère qui a 2 N. La réponse, c'est facile, mes chers élèves. C'est par le processus de la méiose. C'est le processus de la méiose. Donc, je vais vous lire le texte et après je vais expliquer. Donc, l'antère, elle est diploïde à 2 N. Et le grain de pollen, il est à 2 noyaux qui sont haploïdes. Je viens de l'expliquer. Cellule végétative à N, cellule reproductrice à N. Donc, à l'intérieur de l'antère, la cellule mère des grains de pollen, que je vais la nommer sporogène, elle va subir la méiose. Oui, elle va subir la méiose, voilà. La cellule mère à 2 N, elle va subir la méiose. Comme vous voyez, on a 2 divisions au niveau de la méiose. La division réductionnelle et la division équationnelle. La première division réductionnelle, elle va conduire à donner 2 cellules filles qui sont à N chromosomes. OK? Suivi d'une division
équationnelle, ces deux cellules filles, comme vous voyez, eux-mêmes, ils vont se diviser pour qu'on obtienne à la fin 4 cellules filles. 1, 2, 3, 4 cellules filles à N. C'est-à-dire on obtient 4 microspores. Donc, je reprends. À l'intérieur de l'antère, la cellule mère des grains de pollen sporogène, elle va subir la méiose. Il se forme alors 4 microspores ou bien 4 tétraspores à N qui sont emprisonnés dans une paroi commune. Donc, ils seront emprisonnés dans une paroi commune. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, par la suite, mes chers élèves, ces 4 microspores, ils vont être individualisés, comme vous voyez, la différenciation, la séparation, et chacun de ces 4 microspores, il va subir la mitose, qui aboutit à la formation de 2 cellules avec 2 noyaux. Parce que si vous voyez ici, on a une cellule, un microspore avec un noyau. Et nous, on sait d'avance que le grain de pollen, il est formé par 2 cellules. Donc, il est formé par 2 noyaux. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Chaque microspore, il va subir une mitose qui va aboutir à la formation. À la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir notre grain de pollen qui est formé par 2 cellules, d'où le nom, on l'a nommé bicellulaire. Il est formé d'une cellule végétative qui est très grosse. Dedans, dans cette cellule végétative, on a ce que j'appelle une cellule germinative. Donc, je pense tout est clair, mes chers élèves. Vous avez bien compris d'où il vient, monsieur le grain de pollen. Vous avez bien compris que l'origine de grain de pollen, c'est une cellule mère. Par quel processus? Par quel mécanisme? Par la méiose. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires. Je vous adore.